Bienvenue dans Blabla News, une émission présentée par Gilles Boulet et Anne-Claire de la Villardière. Donald Trump, que vous voyez sur cette photo en train de montrer où sont ses testicules, a annoncé qu'il voulait prendre le contrôle de la bande de Gaza pour en faire une côte d'Azur du Moyen-Orient. Une annonce qui va à l'encontre du droit international. Monsieur Netanyahou, j'imagine que vous avez plutôt bien pris la nouvelle. C'est révolutionnaire. Mais qu'allez-vous faire de ces 1,8 million de Palestiniens? Vous voulez dire les 1,8 million de futurs Égyptiens? Ce sont des Palestiniens avant tout. Le déplacement d'une population pour créer une nouvelle zone géographique, on appelle ça un nettoyage ethnique. Non, ce n'est pas un nettoyage ethnique. Ce sont des Arabes. Et cette terre a toujours été à moi. On avait compris. Le fait que cette annonce soit jugée comme allant à l'encontre du droit international ne vous gêne pas? Je chie sur le droit international. Ça aussi, on avait compris. Bibi, j'ai fait caca dans l'eau. Ne t'inquiète pas. J'ai mon mandat d'arrêt international sur moi. Je vais t'essuyer avec. Merci, mon Bibi. Le droit international, un simple papier toilette, pour certains. Le Premier ministre, François Bayrou, qui sur cette photo tente de ravaler sa dernière boulette, En vain. en a encore fait une, en faisant passer le budget avec le 49.3 sans même l'avoir lu. En effet, ce budget baissait le seuil d'exonération de la TVA à 25 000 € pour les auto-entrepreneurs, mais Bercy a vite fait marche arrière. Monsieur le Premier ministre, que s'est-il passé? Il y avait beaucoup trop de mots. Alors j'ai demandé à un chat GPT de me le résumer, en une image. Est-ce qu'on pourrait voir le résultat? Ah oui, Ça ressemble bien à votre budget. Je trouvais cette image rassurante. Décidément, ce n'est pas votre semaine. Ce n'est jamais ma semaine. pas faux. C'est bon François, je vais alléger ton travail, tu pourras retourner à Pau. Et tout ça est grâce à l'IA. Regarde, Mistral, dis-moi ce que je dois faire pour que l'Assemblée nationale vote le budget. 49.3. Tu vois, il fait déjà ton taf. L'IA, j'y comprends rien, mais c'est l'avenir. Un avenir où même les erreurs seront automatisées. On a hâte. Elon Musk, qu'on l'on voit ici en train de terminer son massage avec finition fait par Jordan Bardella, enchaîne humiliation sur humiliation. D'abord, de la part de Sam Altman, PDG d'OpenAI. Et ensuite, Xavier Niel, PDG de Free. Altman lui a infligé une gifle à ébouriffer un show en refusant instantanément son offre de rachat à 97 milliards de dollars. Monsieur Musk, comment prenez-vous cet échec? Rien à branler de ces entreprises. Ils ne savent même pas aller sur Mars. Après le tweet de Altman, je cite, « Non merci, mais on rachètera Twitter pour 9 milliards », Xavier Niel vous a traité de connard en direct au JT. vous ne vous sentez pas humilié? Humilié? Non. Voyez ce robot derrière moi? C'est grâce à cet objet que je ne me sens pas humilié. On dirait Mark Zuckerberg. C'est mon robot que j'envoie à mes détracteurs pour me défendre. Attaque-moi ces merdes. Je ne suis pas antisémite. Je ne suis pas antisémite. Je ne suis pas antisémite. Bon, reste encore quelques bugs. C'est développé en France. Il vient de faire un salut nazi en disant qu'il n'était pas antisémite. Non, c'est le geste d'un surdoué autiste pour remercier ses fans et pour éclater au sol leur gueule de balcon. Yo, Elon, j'ai apporté mes t-shirts avec un dessin de peintre autiste de génie un peu autiste comme nous. Ah, celui avec la croix gammée que tu vois sur ton site. C'est exactement ça, mon Elon. Merci, Kenny. Le pire, c'est que si on les contredit, on va être accusé d'antisémite. Benjamin Netanyahou, que l'on voit ici en train de montrer quel membre il va mettre dans les fesses des Gazaouis, est à deux doigts de briser le cessez-le-feu. En effet, après l'annonce de Trump qui exige que tous les otages soient libérés avant le samedi 15 février, sous peine de laisser l'enfer se déchaîner, on est en droit de se demander ce que va faire le Premier ministre israélien. Monsieur Netanyahou, que pensez-vous des dernières déclarations de Trump? Révolutionnaire. Décidément, il m'impressionne. En un mois, je n'ai jamais eu autant de passe-droit pour mettre en place mon plan. Mais quel est votre plan exactement? C'est simple. Je pensais faire... Un Mickey Club là-bas. Comme ça, tous les enfants américains auront leur Riviera. Et les enfants palestiniens, c'est chez eux? Mais ce ne sont pas les Mexicains qui vivent ici? Monsieur Trump, savez-vous que ce sont les Palestiniens qui vivent ici? Oh yes, mais ils ont la même tête pour moi. Donald, laisse-moi gérer. Tous les Palestiniens sont des terroristes. Monsieur Trump, votre idée d'acheter Gaza tient-elle toujours? Non, pas la peine. En fait, c'est gratuit. Gratuit. Maintenant, demandons l'avis aux principaux concernés. Nous avons avec nous un habitant de Gaza qui vient de rentrer. Monsieur, n'avez-vous pas peur que la situation empire? Empiré? De quoi? Ils ont déjà tout détruit. Que pensez-vous de cette idée de vous déplacer vers l'Égypte ou la Cisjordanie? Mais c'est pas chez moi. Ici, c'est chez moi. J'ai sauvé un McDo avec... On se rend compte que Coluche avait raison. Quand on touche le fond, on peut encore creuser. Nous sommes le 14 février, le jour où les amoureux se disent « je t'aime ». Je t'aime. Je t'aime. Non, c'est moi qui t'aime. Niet, c'est moi qui t'aime. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Hé, c'est à moi ça. T'inquiète, il n'est pas mort.
C'est beau de voir autant d'amour. Surtout à balles réelles. Merci d'avoir suivi cette édition. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner.